vais vous parler du conte Le drôle de Noël de Scrooge. Le titre originel de cette histoire est Un chant de Noël. Il a été écrit par Charles Dickens et raconte l'histoire d'un vieil homme avare confronté à ses défauts la nuit de Noël. Bien qu'ayant réussi dans la vie, Ebenezer Scrooge a sombré dans l'avarice au fil des années. Il est devenu particulièrement austère et ne supporte pas les fêtes car elles l'obligent à faire des dépenses s'il veut se mêler au reste de la population. Il reste habituellement seul et ne reçoit personne. Scrooge est un personnage assez complexe qui n'est pas véritablement mauvais, mais souffre d'une avarice qui le pousse à refuser de donner et de partager. Cela va particulièrement l'handicaper dans toutes les circonstances où il est censé avoir une vie sociale développée. Pour lui, les choses vont changer lorsqu'il a rencontré 3 esprits de Noël, passé, présent, futur. En ravivant ses souvenirs et en lui montrant son entourage, ces 3 esprits vont le conduire à une introspection. Scrooge va être amené peu à peu à remettre en question la manière dont il voit le monde et ses devoirs par rapport aux autres. En premier sa famille, mais également son employé et la famille de celui-ci. Il voit les conséquences de son manque de générosité. D'abord les malheurs de son entourage, puis le fait que les gens puissent le mépriser. Si Scrooge réagit d'abord par l'effroi, il prend également conscience que ses biens ne lui seront d'aucune utilité après sa mort. Son introspection lui permet de prendre conscience que la meilleure chose qu'il a à faire de ses biens est de les partager. Il ferait ainsi le bonheur et la prospérité de son entourage et éviterait que ses biens ne soient dilapidés par d'autres, beaucoup moins scrupuleux après sa mort. Du fait de son grand âge, il peut être particulièrement sensible à ce genre d'argumentaire. La fin de l'histoire montre un homme qui a changé positivement, généreux, toujours enclin à partager, qui accepte de se mêler aux autres et de prendre également part aux fêtes, faisant ainsi son propre bonheur.